als we toestaan, meneer Hedebouw, ja, onvermijdelijk. Ja, meneer Hedebouw. Non mais, Monsieur le Président, vu que vous n'avez pas consulté tous les groupes, moi il me semblait important, en fait la règle quand même souvent, c'est que le secrétaire d'État est là également présente. Je vois par exemple qu'aujourd'hui Mme Demir est là pour avoir le débat juste qui va suivre par après. Il me semblait intéressant de venir. J'ai fait du travail pour vous, je viens de lui envoyer la demande par Twitter. Normalement, il va répondre en 30 secondes, 45 secondes, vous connaissez la vitesse, il va répondre. Donc attendons, je propose een schorsing van 2 minuutjes om het antwoord aan Theo Franken op Twitter te antwoorden en dan gaan we door. Ça va? Oké. We zullen niet wachten op Twitter. Monsieur le Premier ministre, tous les jours, des centaines de personnes, pour sauver leur vie, quittent un fleuve la Méditerranée pour traverser au prix de leur vie, au prix d'un grand danger, traversent la Méditerranée et pendant ce temps-là, devant ce danger, des personnes, des ONG s'investissent tous les jours pour sauver des vies. Sauver des vies tout simplement, des médecins, des bénévoles, dont le seul but est de dire « Voilà, toi, tu es là en danger dans la mer et moi, ce que je te propose, c'est de t'aider et de t'embarquer sur mon bateau pour éviter que tu meurs. » C'est simple, c'est clair, c'est humaniste, ça pourrait paraître très logique pour tout le monde, mais visiblement pas pour une personne. Notre secrétaire d'État à l'immigration ne trouverait être mieux de dire que des organisations comme MSF, Médecins sans frontières, font en fait de la traite des êtres humains. Heeft u dat gehoord? Mensensmokkelaars. Dat wordt dus gezegd door onze eigen staatssecretaris. Il demande en fait à ce que MSF ne sauve pas ces vies, à ce que MSF les laisse dans la mer. On comprend mieux ces fameux propos d'il y a 2 ans où certains secrétaires d'État aussi avaient été accusés par un ministre grec de dire « laissons-les dans la mer ». Aujourd'hui, son tweet est clair. Son tweet est clair, il dit à MSF « vous êtes pour la traite des êtres humains, vous n'avez pas à sauver les gens ». Alors dans ce cadre-là, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez appelé à nuancer ses propos. On fait comment pour nuancer des propos comme ça? On propose quoi? Que les gens se noient un petit peu dans la mer? On propose quoi? Qu'ils arrêtent de faire un petit peu la traite des êtres humains? Comment on fait pour nuancer ce type de propos, chers collègues? Ce genre de propos sont intolérables. Ils stigmatisent des centaines de milliers de personnes qui fuient les guerres, qui fuient la misère, qui fuient le réchauffement climatique, des gens qui sont dans le besoin, et on a ici un secrétaire d'État qui vient nous dire que tout ça, toute cette aide, c'est de la traite des êtres humains. Alors ma question est très claire, Monsieur le Premier ministre. Le mardi, quand le secrétaire d'État a tweeté ce type de propos ignobles, vous m'avez taxé de populiste. Mais le même jour, quand ce secrétaire d'État fait ce type de tweet, vous dites qu'il doit nuancer ses propos. Alors moi, je vais vous dire très clairement, Monsieur le Premier ministre, s'il y a des populistes ici, dans cet hémicycle, c'est bien au sein de la NVA et au sein de votre propre gouvernement. Je vous demande de condamner les propos du secrétaire d'État, parce que je crois qu'aujourd'hui, en démocratie, on ne peut plus accepter qu'on stigmatise des gens qui aident tous les jours, des gens qui prennent des dangers pour traverser la Méditerranée. Je vous remercie. J'invite à tourner cette fois son pouce avant de tweeter. J'ai formellement demandé et même chargé le secrétaire d'État de rencontrer Médecins sans frontières afin qu'il y ait la possibilité d'un dialogue respectueux, constructif et oui, dans la nuance, parce que la nuance est nécessaire dans ce type de situation. Merci. Chers collègues, 8 personnes dans le monde possèdent autant que 3,5 milliards d'habitants sur notre planète. Comment pouvons-nous croire que ce modèle peut tenir le coup dans les années à venir? Comment croire aujourd'hui qu'à force d'aller bombarder en Syrie, aller bombarder en Libye, aller bombarder en Irak, à force de raser toute forme de structure qui existe dans ces pays-là, nous pouvons maintenir un monde qui va être basé sur le fait qu'on va renforcer les gens, renvoyer les gens en Méditerranée. C'est impossible, chers collègues, c'est impossible. Je crois qu'aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, vous avez eu raison de condamner les propos de votre secrétaire d'État. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Parce que, comme vous le savez, il y a un agenda derrière la NVA qui aujourd'hui est très mal à l'aise parce qu'elle est taxée par beaucoup de néerlandophones, par beaucoup de flamands qui ont été un parti traditionnel comme les autres. Et vous tentez, vous, de la NVA, om gewoon bliksemafleider te spelen. Om gewoon te gaan zeggen, we gaan communicatiespelletjes spelen en we gaan weer eens op de zwakkeren gaan slaan. Eh bien, monsieur le Premier ministre, je vous pose la question, combien de temps allez-vous encore avaler les couleuvres racistes de la NVA? Il est temps de dire stop!